En fonction de votre personnalité, êtes-vous plus compatible avec certaines personnes, certaines typologies de personnalité plutôt qu'avec d'autres? Plus encore, existe-t-il des profils de personnalité qui sont totalement incompatibles d'un point de vue amoureux, et ce, quel que soit l'effort des deux partenaires? Décidément, je ne la supporte pas. L'énéagramme est un outil de typage de personnalité qui permet de comprendre les 9 grandes familles de personnalités. Chacune a une façon de voir la vie et le monde bien différente, unique et complémentaire. Dès lors, on pourrait s'interroger, on pourrait se poser la grande question, selon mon type énéagramme, avec qui suis-je plus susceptible d'avoir un couple harmonieux, uni et pérenne? De même, n'y a-t-il pas des profils que je devrais absolument à tout prix éviter car ceci serait nocif pour moi? C'est une question que l'on m'a beaucoup posée et que je gardais précieusement en réponse pour les élèves de ma formation technicien énéagramme, mais je crois aujourd'hui au vu du sujet que c'est un thème qui est trop crucial pour être ignoré. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer plus en détail s'il existe vraiment une compatibilité ou incompatibilité amoureuse en fonction de ta typologie de personnalité. Quel plaisir de se retrouver ici dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation numérique technicien énéagramme. Et comme vous l'avez compris, ma grande spécialité, c'est la psychologie, la connaissance de soi, et tout particulièrement au regard de cet outil formidable qui nous permet de comprendre les 9 grandes typologies de personnalité. Et fort de mon expérience sur ce sujet de prédilection, on va parler d'une thématique qui nous touche à toutes et tous, et ce au plus haut niveau, en d'autres termes, l'amour, le couple, les relations amoureuses. Et lorsqu'on parle de couple, de relations, on aborde un sujet qui peut parfois, même bien souvent, piquer. Entre les passions enflammées qui s'embrasent d'un coup pour s'éteindre tout aussi vite. Également, ces histoires qui au départ semblent heureuses et sereines, où on ne voit que des qualités chez l'autre, puis plus tard, au fur et à mesure des années, on oublie totalement les qualités pour ne voir que les défauts et n'espérer qu'une chose, ne plus voir cette personne-là. Parfois même, dans certaines situations, cela finit par une détestation totale de l'autre. Dès lors, on a l'impression de se retrouver au point de départ en ayant perdu littéralement plusieurs années. Et à côté de cela, on peut également envier certains couples qui sont là depuis des années, voire des décennies, qui sont stables, durables, où finalement la relation semble harmonieuse, épanouie et surtout, plus que tout, enviable. Pourquoi eux et pas moi? Où est-ce que se trouve cette personne que ce couple, que l'autre a trouvé et que je ne cesse de chercher, mais qui me semble impossible à atteindre? Dès lors, au regard de la psychologie, de la typologie de personnalité, on est en droit de se demander, existe-t-il des profils compatibles ou incompatibles amoureusement? Et la réponse est oui et non. Alors rassurez-vous, on va aller plus en détail sur tout cela. Ce qui est marrant, c'est que vous trouverez notamment dans la littérature une auteure qui a fait un livre sur les profils énéagrammes en amour et la compatibilité entre ceux-ci. Alors je n'enlève pas que ce type de livre soit très vendeur et devienne un succès commercial, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en totale contradiction avec les points fondamentaux de l'énéagramme. Et pour cause, quel que soit le format, livre, site internet ou autre, lorsque on émet une forme de compatibilité, à savoir si par exemple le 4 se marie bien avec le 7, eh bien on va dire bien le 4 il y a ça, ça, ça et ça, le 7 il y a ça, ça, ça et ça, donc oui d'un côté mais non de l'autre. Et en fait, on commet la pire erreur que l'on puisse trouver en énéagramme, qui est de tomber littéralement sous une forme de caricature. Et c'est là qui est vraiment la plus grosse erreur. C'est à vouloir trop simplifier la psychologie humaine, finalement, on en vient à ce qui pourrait ressembler à des horoscopes de magazines qui finalement s'éloignent, si on parle de la comparaison avec l'astrologie, de la complexité ou de l'immensité d'une discipline en particulier. À ce stade, vous êtes en droit de vous poser la question légitime, ok, je veux bien t'écouter Nicolas, mais pour quelle raison? En fait, c'est très simple. C'est que
Nous ne sommes pas des clichés. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur des précédentes vidéos. On parle de typologie de personnalité, mais moi j'aime bien parler de famille de personnalité. Et au travers d'une famille, on va arborer d'une culture similaire, des façons de voir le monde et la vie similaires, mais au regard de ça, on va être tous différents. De même, l'énéagramme nous précise bien, et ça c'est un point fondamental, que au regard de même profil, on va avoir différents niveaux d'évolution selon les individus et selon qu'on soit dans des situations de stress ou de sérénité. Donc finalement, ce n'est pas du tout la même chose si à un moment donné vous êtes en couple avec une personne qui est de type 6 équilibré et une autre personne qui est une type 6 qui est totalement dans ses peurs, dans ses phobies et tous les aspects négatifs, comme par exemple une forme d'agressivité liée à la peur du 6. Ce n'est pas du tout la même relation, ce ne sont pas du tout les mêmes personnes, même si au fond, les peurs de base, les compulsions émotionnelles, la vision du monde, l'orientation mentale et le centre d'intelligence privilégié sont les mêmes. Finalement, vouloir cataloguer un profil en se disant ce profil est bien pour une relation amoureuse avec moi ou pas, c'est un peu comme si on était dans une famille, on prenait une fratrie de 5 frères et sœurs et qu'on se disait ce sont tous les mêmes. On est d'accord que dans une fratrie, eh bien, la personnalité de chacun va être différente, la façon de vivre aussi. Et même s'il y a un tronc commun, la différenciation peut être juste énorme selon les différents profils. Je prends un autre exemple, être en couple avec Eminem, Mike Tyson, Eric Zemmour ou Fabrice Lucchini, c'est pas du tout la même chose. Mais pourtant, c'est le même type énéagramme. Et si au final vous arrivez à comprendre et bien intégrer ce point précis, eh bien vous avez saisi un des points fondamentaux que l'on va retrouver dans les différentes disciplines de psychologie de personnalité. Alors si vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai dit est-ce qu'il y a des profils avec lesquels on est incompatible ou pas? Je vous ai répondu oui ou non. Donc là, on a vu effectivement que on peut être compatible avec tous les profils, mais ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est la subtilité qu'il y a à saisir, c'est que vous serez compatible ou du moins vous vous sentirez plus à l'aise, plus en harmonie avec certains profils que d'autres. Alors ça peut paraître très contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant, mais en fait pas du tout et on va aller plus loin ici. Alors si vous avez bien saisi ce que je vous ai dit juste avant, eh bien je ne vous dirai pas, bien vous êtes de type 2, alors les profils qui vont le mieux pour vous, ce sont le 3, le 6 et le 7 et celui que vous devez éviter à tout prix, c'est le 4. Non. C'est pas du tout ça. En fait, c'est plus subtil que ça parce que oui, il y a des profils avec lesquels ça va moins bien passer. Et pourquoi plus subtil? Parce que la psychologie est une discipline subtile. Pour revenir dans l'histoire des clichés, j'ai pu lire il y a quelques temps que finalement le 4 et le 9 étaient des profils qui étaient ultra compatibles. Or, si on regarde le 4 et le 9, eh bien on pourrait voir, et ça aussi j'ai entendu, des personnes qui disaient finalement le 4 est un profil qui a besoin d'intensité et de vibrer émotionnellement, le 9 a besoin d'harmonie et de tranquillité, donc dans une vie de couple d'harmonie, de tranquillité, de calme de 9, un 4 ou une 4 ne va pas être heureux ou heureuse. Et pour contrebalancer tout ça, j'ai un couple d'amis où l'homme est 4 et la femme est 9 et finalement en fait ils vivent en harmonie et ils sont de vrais exemples d'un couple heureux et équilibré et ce depuis quelques décennies. Dès lors, que penser de tout ça? En fait, oui, il existe des profils avec lesquels la compatibilité amoureuse sera plus difficile avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue amical, eh bien, il y a d'autres profils avec lesquels ce sera plus facile ou difficile. Et il n'y aura pas forcément de corrélation entre les personnes avec qui vous ferez des jolis couples, les personnes avec qui vous ferez des mauvais couples, et des personnes qui seront de très bons amis avec vous, et des personnes qui seront des amitiés difficiles, on va dire. En fait, ce qu'il faut saisir, c'est que ça ne va pas vraiment être lié à votre profil, même si votre profil influence votre vision du monde. Ce qui va jouer énormément, c'est votre histoire de vie. Et pour illustrer tout cela de la façon la plus claire pour vous, eh bien, admettons qu'il y a quelques années, vous avez vécu en couple pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avec une personne de type 8 énéagramme et que finalement, ces années se sont très mal passées et le final, la rupture de couple a été horrible, eh bien il y a fort à parier que si vous re-rencontrez dans votre vie des personnes qui ont
des aptitudes ou qui ont une similarité avec cette personne du passé, en d'autres termes, d'autres personnes qui soient de type 8, eh bien que ça soit plus difficile ou que vous ayez un ancrage négatif ou que ça déclenche en vous un mécanisme de rejet. Non, j'ai vécu ça, ça a été horrible, je ne veux plus vivre ça. Et du coup, là, c'est votre inconscient qui va piloter et qui va dire non, avec ce type de personne, c'est fini. Donc gardez en tête aussi que c'est pas aussi radical que ça, puisque finalement, comme on l'a dit précédemment, on va avoir différents niveaux d'évolution sur un même profil. Et tous les 8 ne seront pas pareils comme tous les 2, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre histoire de vie, vos expériences passées, font la personne que vous êtes aujourd'hui. Et finalement, de votre passé, vous en avez une mémoire inconsciente qui va vous guider sur votre avenir. En plus de cela, il y a d'autres points aussi de l'inconscient qui vont jouer, dont notamment vos valeurs. Admettons par exemple que dans votre système de valeurs, une des choses les plus importantes, ce soit la loyauté et la fidélité. Et que vous tombiez face à une personne, on va dire par exemple un 7 qui va avoir un instinct type plutôt sexuel tête à tête, et que ce 7 va finalement succomber à sa compulsion de gourmandise, comme peut le faire un 7, sauf que dans ce cas précis, eh bien, il orientera cette gourmandise vers l'appétit sexuel. Dès lors, cette personne peut multiplier les infidélités. C'est pas finalement le profil en lui-même qui va être problématique, puisque finalement, les 7 vont, en fonction de qui ils sont, de leur niveau d'évolution et de l'orientation de leur gourmandise, vont pas la diriger sur les mêmes choses. Mais là, dans ce cas précis, finalement, une partie liée à la typologie de personnalité va faire écho, va faire résonance de façon négative à votre système de valeurs. Et comme votre système de valeurs, c'est ce qui vous guide dans votre vie et c'est une chose qui est fondamentale pour vous, et lorsqu'une valeur n'est pas respectée, eh bien à ce moment-là, eh bien vous allez avoir votre cadre qui ne sera pas, votre cadre de référence qui ne sera pas respecté lui non plus, et dès lors, vous allez avoir des manifestations de colère, d'injustice, de tristesse et de rejet. Bref, toute une série d'émotions qui vont vous dire que finalement, eh bien, ça ne passe pas avec ce type d'individu. Au-delà de ça, il y a également d'autres choses dans votre inconscient qui vont faire que vous allez plutôt apprécier le contact avec certains types de personnalités que d'autres, certains qui feront écho notamment à des valeurs positives, certaines personnes qui adopteront des croyances vis-à-vis du monde et de la vie proche de vous, ou également les partenaires amoureux qui vont avoir les mêmes types de similitudes que vous. Et similitude ici, qu'on soit bien clair, ça ne veut pas forcément dire même type énéagramme, ça veut dire même hobby, même relation à la vie, même système de valeurs et bien d'autres choses. Et c'est là où on rentre finalement sur le fond de la psychologie, c'est que c'est un univers qui demande à être découvert et tout particulièrement découvrir votre propre personnalité, votre propre chemin. Souvenez-vous ce que je vous ai dit sur de précédentes vidéos. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, comme le dit la citation. Apprendre à se connaître, apprendre à découvrir qui l'on est au fond de soi. Découvrir votre typologie énéagramme, découvrir qui vous êtes au fond de vous et en fonction de cela, eh bien faire les bons choix sur vos relations amoureuses. Et vous pouvez me croire sur parole, si vous vous connaissez véritablement, lorsque vous rencontrerez dans votre vie une ou un partenaire amoureux et que vous poserez la question « Est-ce que cette personne est bien pour moi ?» Eh bien votre radar, votre boussole intérieure sera suffisamment présente pour vous donner les bonnes indications dès le départ, ce qui va vous éviter bien évidemment de perdre énormément de temps et d'énergie, mais aussi et surtout de choisir les personnes qui soient les plus saines et les plus adéquates pour votre harmonie et la leur. Alors si vous ne connaissez pas encore votre type énéagramme ou si vous n'avez pas encore vu le cours privé que j'ai réalisé à ce sujet, je vous invite à regarder le premier lien en description. Comme ça, je vous présente les fameux 9 typologies de personnalité et ainsi vous pourrez aller beaucoup plus loin sur la connaissance de vous-même. Pensez également à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Vous recevrez ainsi d'autres vidéos de contenu exclusif qui vous en diront plus long sur votre psychologie de personnalité. Je vous laisse donc regarder tout ça en description ou juste ici et on se dit à très vite. Ciao.